Alors Karim Hanifi, qui est un converti d'origine juive, ce qui en soi n'est pas blâmable, bien sûr, bien au contraire. Sauf que notre ami Karim fait preuve ou fait montre d'énormément de zèle envers son éventuelle ancienne croyance, en tout cas de façon plus prononcée et plus appuyée ces dernières années. Il prend un malin plaisir à dénigrer les musulmans, à leur tirer un portrait ridicule, notamment à l'occasion de son émission sur RMC au sujet de l'évangile de Bernabé, même si bien sûr en soi il n'a pas tort de dire que l'évangile de Bernabé est un apocryphe, et il prend aussi un malin plaisir à déconstruire le discours musulman en faisant passer les musulmans pour des chauvins, des fanatiques, qui défendent bec et ongle leur position, quitte à aller à l'encontre de la science moderne, et quitte à aller à l'encontre à la méthodologie judéo-chrétienne, rigoureuse, des textes bibliques, et notamment il insiste beaucoup sur l'intérêt de l'exégèse juive pour comprendre l'Ancien Testament, et il pousse le zèle, et c'était cet élément qui a attiré mon attention au sujet de l'excès de zèle dénoté chez notre ami Karim. Je comprends qu'on puisse éventuellement faire preuve de mégalomanie, qu'on accorde un certain crédit à ses positions, et par rapport à cela, lorsqu'un musulman s'offusque des positions de Karim qui seraient le fruit d'une longue recherche, eh bien c'est avec délectation que Karim le fait passer pour un fanatique. Tu n'acceptes pas mes propos puisque par un biais cognitif, tu t'opposes à la vérité. Et avec ce malin plaisir, il concède un ascendant symbolique sur ses coreligionnaires musulmans. Et une fois, il s'est essayé à cet exercice avec moi en me disant le tout simplement du monde. Lorsque je lui ai fait remarquer qu'Ibn Taymiyyah, il avait lu les psaumes de David en arabe, et que l'araméen étant très proche de l'arabe, ou l'hébreu ancien était très proche de l'arabe, eh bien, il lui était possible de déchiffrer en grande partie le contenu de ce texte biblique. Et là, le tout simplement du monde, comme pour créer un malaise et pour faire passer éventuellement son interlocuteur pour quelqu'un de fanatique, il me dit Ibn Taymiyyah, il était faible en langue hébreu. À la limite, je veux bien, constat de départ, cela demande tout simplement des preuves. Et là, il met à l'épreuve votre résistance pour voir à quel point vous êtes fanatique et à quel point vous refusez la vérité. Ensuite, il enchaîne, il dit que El-Jawab al-Sahih l'Ibn Taymiyyah, donc la réponse authentique ou véridique, il dit qu'il aurait fallu l'appeler El-Jawab al-Da'if, la réponse faible. Alors je veux bien, encore une fois, qu'on soit mégalomane. Je veux bien qu'on ait des affinités avec ses anciennes croyances. Je veux bien éventuellement qu'on ait à l'affût d'un syncrétisme entre les trois grandes religions monothéismes. Je veux bien qu'on soit également à l'affût des recherches modernes, qui bien sûr est biaisée, donc j'ai démontré par le passé. Qu'on soit soi-même un néo-rationaliste, donc qu'on ait un penchant vers le mu'tazilisme, et qu'en même temps on prône le réformisme de l'islam. Je comprends très bien que éventuellement il faudrait non seulement réformer les musulmans, mais a fortiori les musulmans européens, et adapter leur religion au contexte européen, qui passerait notamment par un certain nombre de concessions, à l'appui bien sûr de certaines recherches modernes, comme l'idée que la Bible n'est pas falsifiée, comme l'idée que Jésus fut crucifié, et comme l'idée que l'enfant sacrifice était Isaac et non Ismaël. Et en cela, on construit un islam européen, loin de ces souches arabes, pan-arabiques et fanatiques, et donc un islam ouvert d'esprit, un islam ouvert vers la science universitaire, académique, et qui n'est pas recroquevillé sur ces références, on va dire, étroites d'esprit, et par conséquent biaisée, étant donné que non seulement elle n'accepte pas le dialogue, mais elle n'est pas objective, puisque elle-même refuse que l'on regarde dans ses textes avec un regard extérieur, alors qu'elle-même, elle regarde les textes bibliques avec un regard extérieur, sans se référer à l'exégèse biblique. Alors aujourd'hui, on va faire plaisir à Karim, et on va démontrer, avec l'aide de Dieu, donc c'est une analyse que j'emprunte à Nordine Benasser, avec qui actuellement je collabore, comme j'expliquais dans l'audio précédente, et qui parle de la proximité entre l'hébreu et la langue arabe. Déjà, le premier point, c'est que les peuples qui sont sortis du sud de la péninsule arabique, le Yémen, et qui ont pour souche le peuple Himyarite qui vient de Rouge, hein, donc la mer Rouge, ils sont issus de la lignée que l'on appelle shémito-sémite. Donc ici, je vais déconstruire son allégation selon laquelle Ibn Taymiyyah était faible
en langue hébreu, ce qui bien sûr, comme postulat de départ, ne pose aucun problème. Leibniz propose dans l'ouvrage Nouveau essai de l'entendement humain, et par là même je vais démontrer que l'exégèse biblique est bien, par cet argument qu'il faut revenir à l'exégèse biblique pour comprendre la Bible, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, et que cet argument se retourne contre Karim, étant donné que pour comprendre la Bible, il faut passer par la langue arabe. Bien sûr, a priori, ce postulat de départ, il est hilarant, mais ici, nous ferons la démonstration du contraire. Et donc là, je viens d'introduire mon propos. Leibniz propose dans l'ouvrage Nouveau essai sur l'entendement humain de donner aux langues chamito-sémitiques le nom de langue arabique. Reynolds Nicholson, qui est un orientaliste éminent traducteur et connaisseur de la langue arabe, explique dans son ouvrage A Literary History of the Arabs, ce terme, les Sémites, inclut les Babyloniens, les Assyriens, les Hébreux, les Phéniciens, les Araméens, les Abyssins, les Sabéens et les Arabes. La langue arabe est donc, en un sens, la plus jeune des langues sémitiques. Elle est la seule à être plus proche que toutes les autres de l'archétype original, le ur-sémitisch, dont ils sont tous issus, tout comme les Arabes. Ces derniers, en raison de leur situation géographique et de l'uniformité monotone de la vie dans le désert, ont préservé le caractère sémitique plus purement et l'ont montré plus distinctement que tout autre peuple de la même famille. Fin de citation. Donc, le ur-sémitisch est la langue d'Abraham, du patriarche. Et la langue arabe serait la plus proche et bien plus que n'importe quelle autre langue chamito-sémitique. Voici donc une première particularité de la langue arabe. Ensuite, les langues arabes et hébreux sont très proches. C'est ce qui a permis, entre autres, aux rabbins du 9e siècle et au XIVe siècle, c'est-à-dire à l'âge d'or du judaïsme, de considérer que l'étude de la Torah devait se faire en langue arabe, de par la proximité géographique et la parenté des peuples. C'est l'argument défendu par Yehuda ben Quraysh, considéré comme un pionnier de la philologie hébraïque des 9 et 10e siècles. Dans son célèbre livre Risala, dont le titre est en arabe, il reconnaît la parenté commune des diverses langues sémitiques et le fait qu'elles partagent, bien que leur développement soit différent, les mêmes règles linguistiques. Il dit qurb al-mujawara fil bilad wal muqaraba. En effet, les grammairiens de l'hébreu ont emprunté une large part de leur méthodologie, de leur concept et de leur terminologie à leurs prédécesseurs arabes. L'ouvrage de Becker, qui date de 190, montre à quel point le rabbin et linguiste andalou du XIe siècle, Ibn Janah, de son vrai nom Abul Walid Marwan, considéré comme la plus importante autorité rabbinique du Moyen-Âge en matière de philologie hébraïque, est proche de ses sources arabes qu'il recopie parfois mot à mot. Il est profondément influencé par la traduction grammaticale arabe. Becker a réexaminé la question à partir des manuscrits et a montré que certains passages du Kutub al-Lugha du rabbin Saïdoun Rayoun étaient copiés mot à mot du Kitab al-Muqtada d'Il-Mubarrad qui est mort en 1890 de l'ère grégorienne, ainsi que d'autres ouvrages. Ensuite, il est à constater que ce mimétisme entre la culture juive et la culture arabe ne se vérifie pas uniquement au niveau de la langue, mais même au niveau du vestimentaire, si tant est que les juifs du 19e siècle, voulant revenir aux origines du peuple hébreu, considéraient à juste titre qu'il fallait revenir aussi à la tenue vestimentaire et à l'exis corporel des Arabes, comme le démontre Jérôme Becker. Ce même Becker affirmait sans réserve la légitimité de la comparaison avec l'arabe, car de toutes les langues, l'arabe est, après l'araméen, la plus proche de la nôtre, comme disait Sefer, donc ici Becker il renvoie les propos, Sefer al-Arikma, Velinsky 1964. Il affine aussitôt sa description, donc là ici j'ai donné la référence, il affine aussitôt sa description en précisant que l'araméen est plus proche de l'hébreu pour le lexique et l'arabe plus proche quant en structure grammaticale. Cela signifie que lorsque l'on étudie un texte, celui-ci doit respecter la structure grammaticale de la langue arabe sans jamais car. Si c'est le cas, alors il est à rejeter car considéré comme un ajout réalisé par une personne non familière à la langue sémite. C'est ce que nous trouvons ici et là dans la Bible, où nous relevons des passages dont la structure grammaticale est occidentale et non arabe. À partir du 7e siècle, l'arabe supplante l'araméen. Donc l'araméen est une langue morte et pourtant actuellement ils ont des spécialistes bibliques, ils étudient l'araméen pour mieux comprendre la Bible. Et l'étude de la Bible passe désormais par les traductions littérales en arabe. Cela était tellement ancré qu'il y a eu une querelle entre l'école rabbinique de Fès et celle de Tiaret, donc Fès au Maroc, Tiaret en Algérie. Cette dernière considérait que même si l'étude devait se faire en arabe, il ne fallait pas pour autant abandonner l'hébreu. Saïd Rayoun, premier grammairien de l'hébreu, justifie le recours à l'arabe par le fait que les phénomènes sont clairs, visibles, patents, alors que l'hébreu est parfois obscur. Il faut comprendre que les Juifs avaient perdu leur temple, leur langue et leur culture, dont ils n'ont conservé que des mots sans prise avec leur culture disparue. Les opposants au recours à l'arabe sont les rabbins occidentaux
occidentaux, et principalement Menahem Ben Saroug, qui donne le nom de Sirug, dont l'origine séfarade est commune avec Romain Sirug, alias Karim Hanifi, donc d'origine espagnole, qui refuse toute immixtion de l'arabe dans l'étude publique. On comprend pourquoi Ibn Taymiyyah est faible en langue arabe. Pourtant, son contradicteur, Dunas Ben Labrat, laisse entendre, donc il répond à Romain ou à Sirug, lequel des deux, en tout cas son contemporain, que Sarug aurait malgré tout recours à l'arabe. La comparaison avec la langue arabe permet aux rabbins de s'assurer que leur interprétation va dans la bonne direction et qu'ils ne s'écartent pas du sens de l'hébreu ancien, qui n'est qu'une copie de la langue arabe. Même les opposants y avaient recours de manière cachée, donc comme c'est le cas de Sirug. Et les documents laissés ou les débats avec les pro-arabes ont démontré que le recours à la langue arabe est une évidence, voire une obligation. Le conflit, donc bien sûr nous sommes avant le conflit actuel qui touche à la Palestine. Eh bien avant ce conflit, les Juifs avaient vu en l'islam la promesse faite par Dieu à Abraham de bénir son fils Ismaël. Ils ont vu d'un bon œil l'arrivée des fils d'Ismaël en Palestine, bien sûr dans un premier temps avec Omar, donc on en a parlé dans un audio précédent, et aussi d'un point de vue culturel et dans la perspective de mieux comprendre leurs propres écrits. Eh bien, c'est avec raison et conviction que les Juifs arabes, bien plus que leurs coreligionnaires des contrées occidentales, ont estimé que le recours à la langue arabe était une nécessité méthodologique. Ils maîtrisaient l'arabe et le reliquat d'hébreu ancien, leur permettant de déduire que la langue arabe, mais aussi la langue berbère, c'est ce que dit Moussa ben Abdallah ben Mimoun, dit Maïmonide, qui était la clé de la compréhension de leur propre texte religieux. Alors, ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui dit ça. L'auteur de cette parole, il va plus loin que les thèses musulmanes fanatiques pro-arabes ou pan-arabes qui sont fermées à la modernité et à la recherche scientifique. Il s'agit de Moussa ben Mimoun, ben Abdallah ben Mimoun, alias. Donc, le but de la comparaison sont expliqués dans les livres de grammaire hébreu que les spécialistes et philologues juifs ont laissé à la postérité. Qu'il s'agisse de Kutub el-Lura de Saïdet Rayoun, il produit le premier tableau de morphologie verbale comparée et le degré d'abstraction auquel il parvient, ce qui permet également de comprendre, grâce à la comparaison avec l'arabe, la valeur déclarative, estimative de certains verbes. Ainsi, partant d'exemples arabes, il montre que c'est au niveau sémantique que se fait la comparaison. À préciser qu'il reprend ce qu'en font les linguistes et grammairiens musulmans et l'adapte à l'hébreu. Des dictionnaires comme Kutub el-Afad de Daoud ben Ibrahim el-Fassi, il s'agit d'un dictionnaire bilingue dont les entrées sont des mots hébreux ou araméens. La métalangue est l'arabe et le but n'est pas la comparaison linguistique mais la bonne compréhension du texte biblique. En d'autres termes, pour comprendre la Bible, il faut passer par la langue arabe qui sert de superstructure pour embrasser la compréhension et la pertinence de la compréhension de la Bible. Étonnant, comme dirait Pierre Desproges. De commentaires bibliques d'Ibn Bal'am, de traités entièrement consacrés à ces comparaisons comme la Risala d'Ibn Quraysh, qu'on a parlé, qui explique que la ressemblance entre l'arabe et l'hébreu est liée, dit-il, à la proximité géographique et la parenté des peuples. L'étude de l'araméen, de l'arabe et de l'hébreu post-biblique sont nécessaires à la compréhension du texte biblique. Donc il est légitime également d'étudier l'araméen, mais il est en même temps paradoxal d'occulter la langue arabe pour un chercheur en matière biblique. Il utilise la notion de tafsir pour comprendre les apax. Donc là, si on revient à Karim qui nous invite à revenir à l'exégèse rabbinique pour mieux comprendre la Bible, eh bien, voici ce qu'il en est. Tafsir vient d'un verbe arabe signifiant découvrir ce qui était caché, d'où expliquer, interpréter un passage du Coran. C'est le terme technique employé par Ibn Quraysh, qui est juif, pour introduire en hébreu un équivalent arabe. Du Kitab al-Muwazana bayna al-Lugha al-Ibriya ou al-Arabiyya, livre de la balance équivalence entre la langue hébraïque et l'arabe, du rabbin Ibn Baroun, qui se veut un outil de travail exhaustif pour le traducteur de la Bible en arabe. Il est composé de deux parties, l'une consacrée au lexique et l'autre à la grammaire. Il n'en reste que des fragments de chacune d'entre elles, redécouverts et publiés au XIXe siècle. Seulement le Kitab al-Muwazana a fait l'objet d'un article récent du docteur de Becker en 2001, dans lequel ce dernier montre à quel point Ibn Baroun est proche des grammairiens et des lexicographes arabes. Il cite le Coran, le Kitab al-Ayn del Khalil, et s'inspire parfois mot à mot des traités de Zaghagi, en particulier Al-Kitab al-Umal, pardon si je prononce, et d'après Abu Bakr al-Anbari, donc le grand linguiste al-Anbari. Par exemple, il emprunte à ce dernier un développement sur la formation des féminins. Le texte arabe est fidèlement traduit, mais chez Ibn Baroun, la description est appliquée aux deux langues, et les exemples arabes sont remplacés par des exemples hébraïques. Très fortement influencé par celui du rabbin Ibn Jannah, l'ouvrage Ibn Baroun, qui ne traite quasiment pas de la comparaison avec l'araméen, se distingue
de ceux de ses prédécesseurs par son caractère systématique. En conséquence, nous pouvons affirmer, au vu de ce que nous venons de dire, que le recours à la langue arabe est obligatoire, car le but est l'élucidation des termes bibliques rares ou difficiles, et pour d'autres, il s'agit de comparer des mots courants afin d'en trouver le sens disparu. C'est par l'arabe et non par le français ou l'anglais ou le latin et le grec que la Bible doit... Donc, ce qui peut paraître complètement ahurissant à notre époque. Tout ce qu'elle contient doit donc s'inscrire dans le respect et la soumission aux règles grammaticales arabes, aussi bien dans les structures grammaticales que dans le vocabulaire. Elle est un outil de travail exhaustif pour comprendre la Bible et le meilleur moyen pour permettre aux juifs et chrétiens de vivre leurs textes religieux. Jean Prouvost, dans son ouvrage Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit, rapporte que la langue arabe était autrefois hautement considérée, et cela bien avant l'avènement de l'islam. Il cite par exemple Bruzen de la Martinière dans son grand dictionnaire géographique et critique la phrase suivante: « On ne doute pas que la langue des Arabes ne soit des plus belles et des plus anciennes », page 23. Il rapporte la phrase suivante de César de Rochefort. César de Rochefort évoque celui qu'on appelait le père de la poésie latine, Quintus Ennius le poète, qui se vantait d'avoir 3 cœurs parce qu'il parlait grec, latin et arabe. 3 langues perçues comme fondatrices. Avec Quintus Ennius, on se situe 3 siècles avant l'ère chrétienne. Le père des poètes était né en 239 avant JC, page 26. Une autre dimension s'impose ensuite, je cite, non pas l'extension de la langue arabe, mais à la nature féconde de la langue arabe. Au-delà de toute considération politique, nature généreuse que résument en une phrase les lexicographes du 19e et 20e siècle, l'un des caractères de l'arabe est une richesse de mots vraiment étonnante, page 29. Les citations font légion. De ce fameux livre, nous pouvons en retenir quelques-unes. C'est ainsi que se confirme la place de l'arabe médiéval comme nœud de traduction ciblant à la fois les langues occidentales et l'hébreu moderne. Autre citation. Alors que les œuvres massorétiques font apparaître une réflexion grammaticale implicite, la réflexion grammaticale formulée explicitement naît sous les plumes de juifs arabophones, bien versés dans la grammaire arabe. De ce fait, l'arabe est source d'inspiration pour la terminologie grammaticale de l'hébreu. Autre citation. L'arabe médiéval comme agent de convergence entre l'hébreu et les langues occidentales modernes. Donc, pour plus de détails, on renvoie aux travaux de Kessler-Meskish Sophie, 1957-2010, ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de grammaire et d'hébreu, professeur de linguistique hébraïque à l'université Sorbonne Nouvelle Paris, donc ce n'est pas une université fanatico-musulmane, membre du laboratoire d'histoire des théories linguistiques, directrice du centre de recherche français de Jérusalem entre 2008 et 2010. Ensuite, nous rappelons que les Juifs font partie intégrante de la culture arabe de la période pré-islamique jusqu'au milieu du XXe siècle. Entre le 9e et 13e siècle, les Juifs ont connu l'âge d'or de la intégration à la littérature arabe, en développant une poésie hébraïque profane, directement calquée sur la poésie arabe. Ils ont pris et puisé dans l'exceptionnalité de la civilisation islamique pour exprimer le meilleur de leur culture, qui reste attachée et tributaire de cette dernière, voire pour une réflexion plus approfondie, ce qu'en dit Shlomo Pinez dans son ouvrage La liberté de philosopher de Maïmonide à Spinoza. Donc ici, il ne s'agit pas d'un ouvrage d'un fanatico-musulman. Les références juives récentes. Voici une anecdote rapportée par le journaliste israélien Charles Anderlin dans une interview diffusée sur YouTube intitulée « Le tournant sioniste des Juifs de France ». Après l'indépendance de l'Algérie, un Juif algérien installé en France rencontra un Ashkénaze et s'en trouva surpris par son physique et sa langue. En rentrant chez lui, il relate à sa famille cette rencontre et s'étonne de la langue parlée par l'Ashkénaze. Plus surpris encore est le constat qu'il ne parle même pas arabe. Posez-vous la question, pourquoi un juif doit nécessairement connaître la langue arabe pour affirmer sa judaïté? Plus récent que les rabbins du Moyen-Âge, citons le père de l'hébreu moderne, Eliazar ben Yehuda. Ce n'était pas un musulman ce n'est pas une sommité fanatico-musulmane. Il s'agit de Eliazar ben Yehuda, qui ne rapporte que pour reconstituer la langue hébreu, il s'est appuyé sur la langue arabe, dont toutes les structures grammaticales de l'hébreu ont été reprises de la langue arabe, ainsi que 70% du vocabulaire. Il y a aussi des apports de langue berbère que l'on constate dans la langue. La seule difficulté est que l'hébreu est prononcé de manière occidentale, ce qui rend cette langue inaudible pour un sémite. En effet, la question de la prononciation s'est posée à Eliezer ben Yehuda, qui plaide pour un accent oriental de la langue arabe et séfarade. Il est considéré comme le rénovateur de la langue hébraïque et était un grand admirateur des Arabes palestiniens et de leur langue. Et cette admiration s'étendait également aux séfarades palestiniens du vieux Yishuv, qu'il nommait communauté naturelle. Contrairement aux Ashkénazes orthodoxes, qui selon lui n'étaient pas des êtres humains naturels. Ben Yehuda écrit dans son ouvrage El Halum ve Shivro, bien sûr je prononce mal, pourquoi le nier? Les séfarades ont
fait sur moi une bien meilleure impression. La plupart d'entre eux ont un maintien digne, ils sont beaux et même splendides dans leurs vêtements orientaux, leur manière respectable, leur comportement civilisé, leur hébreu est courant, naturel, riche en vocabulaire, en expressions idiomatiques, et leur façon de parler la langue est si originale, si douce, si orientale. Fin de citation. Et lorsque s'ouvre le débat sur l'accent et la prononciation adoptée dans le Nouvel Hébreu, avoir prononcé à l'Ashkénaze faut-il le prononcer à l'Ashkénaze ou à la séfarade, ou opter pour un compromis entre les deux, Ben Yehuda plaide pour l'accent séfarade, beaucoup plus agréable, plus adéquat. De la même façon, lorsqu'il s'agit d'inventer de nouveaux mots pour l'hébreu moderne, Ben Yehuda s'oppose aux influences non sémitiques et se fait l'avocat des racines arabes pour enrichir la langue hébraïque. Dans la préface à son monumental dictionnaire de l'hébreu, il écrit « En comparant les racines de notre langue avec celles de l'arabe, le lecteur se rend compte combien ces deux langues sont proches à la fois dans leur nature et leur esprit, et ce au point qu'on peut les prendre l'une pour l'autre. » Fin de citation. En dépit de l'échec d'expression de faire résonner l'hébreu moderne comme de l'arabe ou de faire de l'arabe la langue vernaculaire de la communauté juive, la langue arabe continue de servir la renaissance de l'hébreu. À la fin des années 30, début des années 40, quelques pédagogues de l'hébreu soutenaient encore avec force que l'étude de la grammaire arabe était un des meilleurs moyens pour les juifs d'acquérir une connaissance approfondie et de mieux comprendre leur propre langue, l'hébreu. Et donc, ici, tous ces témoignages concordent pour dire que l'exégèse de la Bible, il passe par la connaissance de la langue arabe, et notre ami, je ne vais pas dire une énergumène, mais je dirais plutôt notre ami mégalomane, eh bien, il inverse les valeurs. Et c'est d'ailleurs, d'un point de vue purement psychologique, extrêmement intéressant que les grands élans mégalomanes, lorsqu'on les décortique, eh bien, ils s'avèrent d'énormes ballons de baudruche, c'est-à-dire ce sont des ballons dans lesquels le souffle et qui grâce à l'aspiration des poumons, apporte une énorme quantité d'air à un petit morceau de plastique, mais qui dans les faits ne produit aucune matière tangible et je vais le dire avec un mot trivial, lourde. Donc, notre ami d'un nom de la farce, il ne se rend pas compte qu'il est au cœur d'enjeux considérables qui consistent à supplanter la langue arabe par d'autres langues en vue de discréditer la légitimité arabo-musulmane en ce qui concerne la civilisation occidentale. On l'a vu pour ce qui est de l'héritage gréco-romain, on l'a vu pour ce qui est de l'héritage scientifique, et là, encore une fois, mais là c'est plus étonnant, on le voit pour ce qui est de l'héritage biblique. Et donc cet obscurantisme qui est camouflé sous des airs on va dire, de raison moderne et de modernisme, eh bien, elle cache un profond obscurantisme derrière lequel, je ne dirais pas Karim se cache, mais il en fait les frais du haut de sa mégalomanie. Et donc, Amiel El-Khaleh écrit, donc en réponse à cet obscurantisme, aucun doute que l'effet le plus dévastateur du processus de socialisation vécu par les juifs arabes après leur arrivée en masse a été la désarabisation. Cela fut surtout ressenti dans la perte de l'arabe comme langue maternelle et l'obligation dans laquelle les nouveaux immigrants se sont trouvés d'adopter les structures syntaxiques et prononciations non sémitiques du nouvel hébreu. Dror Mishana, universitaire et célèbre auteur de romans policiers, écrit à ce propos: l'hébreu n'a jamais été uniquement blanc. Les juifs des pays arabes et d'Afrique du Nord lisaient l'hébreu, priaient en hébreu, écrivaient des poèmes d'amour et de nostalgie en hébreu. Mais à leur arrivée en Israël, ils ont rencontré un hébreu différent, un hébreu rénové, modernisé à Varsovie et à Tel Aviv, Jérusalem et Odessa, Richon-le-Sion et Berlin, un hébreu cristallisé autour du leadership du mouvement sioniste et de ses écrivains. Ce n'est pas une sommité fanatico-musulmane qui dit ce propos. L'hébreu de Bialik et de Brenner, de Katznelson et de Ben Gurion, Mishana Dror. Fin de citation. Donc la relation mishraï, juif arabe, à la langue parlée en Israël, se complique à cause des relations ambivalentes de l'hébreu moderne avec les dimensions théologiques de la langue. L'hébreu moderne est une langue essentiellement séculière. L'hébreu ancien de la Torah est basé sur le compagnonnage de l'arabe. Elle est son modèle, sa référence, son recours pour comprendre ses propres textes, et tout en l'hébreu ancien respire l'odeur de l'arabe, ou l'odeur arabe, pardon. L'hébreu actuel est une langue séculière, non religieuse, à l'opposé de l'ancien hébreu qui est la langue liturgique pour comprendre la tradition religieuse juive. Comprenons que l'hébreu actuel est déconnecté des réalités sémites et qui n'est pas la langue dans laquelle s'exprimait
Moïse. Il est différent, séculier et donc non liturgique, bien loin des subtilités et nuances qui font des langues sémites une exceptionnelle particularité dans le monde des langues. J'aimerais finir par une anecdote du professeur Rachid Benaissa, qui est un grand linguiste algérien, qui déplore qu'actuellement les Juifs ne pratiquent pas l'hébreu ancien. Ils pratiquent un hébreu inaudible et il fut agréablement surpris lorsqu'il Yémen, puisque c'est un grand voyageur, lorsqu'au Yémen, au contact des Juifs yéménites, il s'est rendu compte que les Juifs yéménites, ils étaient les plus proches de l'hébreu original, au niveau de la prononciation et au niveau de la fidélité à la langue. Pourquoi ? Parce que ce sont des Juifs arabes qui ont gardé leur arabité. Voici par conclusion, et par rapport à cela, il devient très aisé de comprendre qu'une sommité comme Ibn Taymiyyah, il puisse lire ou déchiffrer les psaumes de David sans traducteur. Et d'ailleurs, Zayd ibn Thabit avait appris l'hébreu en 15 jours. Outre certainement une capacité exceptionnelle d'apprendre une autre langue, il y avait certainement aussi les similitudes entre les deux langues qui lui ont permis d'assimiler l'hébreu en si peu de temps. D'ailleurs, j'en ai fait personnellement la modeste expérience, ou la humble expérience, lorsque j'ai été amené à traduire des textes de la Bible en arabe vers le français, et lorsque j'ai été amené à modestement analyser certains versets de la Bible, eh bien, j'ai réussi à déchiffrer ces versets bibliques traduits en français avec ma seule culture islamique. Et donc, et c'est sur ce point que j'aimerais conclure, c'est que le Coran, il n'est pas muhayman, c'est-à-dire il ne fait pas autorité sur l'Ancien et le Nouveau Testament, uniquement grâce à son privilège qu'il fut gardé directement par les soins de Dieu, contrairement aux Écritures anciennes, aux Saintes Écritures anciennes, qui elles étaient léguées aux scribes qui avaient la charge de leur conservation. Donc ça, c'est une première particularité du Coran. Et ensuite, le Coran, il est muhayman, c'est-à-dire qu'il a autorité sur les Écritures anciennes. Et bien, cette autorité, en vertu de son inaltération, de son imitabilité et de son immuabilité, et de son inanérité, ce qu'on appelle l'inarration du Coran, donc on emprunte l'expression à la Bible, qui dit inarration de la Bible, eh bien, le Coran, il est aussi muhaymin au niveau de la langue, puisque la langue arabe a été conservée, n'en déplaise à ses détracteurs, et par la conservation de l'arabe, l'esprit du Coran a été conservé, n'en déplaise également à ses détracteurs, et par cette double conservation, l'esprit et la lettre, eh bien, le Coran, il devient une autorité linguistique pour comprendre ou pour déterrer les trésors anciens des deux Bibles. Et en cela, et ce point à lui seul, il constitue un miracle extraordinaire. N'en déplaise à nos mégalomanes zélés qui, au nom du zèle et pour cette confiance aveugle porte au monde moderne qui est biaisé et décadent, eh bien, ils s'enferment dans un obscurantisme au nom de la lutte contre l'obscurantisme. Et ce paradoxe, il est en lui-même d'une éloquence telle qu'il convient de le noter.